Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto make-up que j'ai actuellement sur mon visage, que je vous ai fait avec la palette en forme d'ananas de chez Tarte, que j'adore. Je vous avais promis une vidéo sur cette palette là, justement un tuto make-up, donc c'est chose faite. J'ai décidé de faire quelque chose qui sort un petit peu des sentiers battus pour ma part, puisqu'il y a du bleu, du vert, du violet, etc. Pause. Peut-être que vous l'avez remarqué à cause de la qualité du son, mais cette vidéo a été tournée il y a un petit moment et depuis je suis largement plus sortie des sentiers battus, donc veuillez m'excuser pour la qualité inhabituelle du son et aussi le fait qu'il n'y ait pas de fond, puisqu'à l'époque je n'en avais pas, mais bref, on reprend. Mais ces deux couleurs là ressortaient vraiment et je me suis dit que j'allais tester quelque chose avec. Elles sont un petit peu moins pigmentées que ce que j'aurais pensé, mais je vous laisserai voir ça dans la vidéo. Mais voilà, malgré ça j'adore cette palette, les autres teintes et tout, je les ai toutes testées, je les kiffe quasiment toutes. Et pareil, le fait qu'il y ait des trucs pour le visage, deux blushs pardon, un bronzer et un highlighter, je trouve ça top, et un petit miroir aussi. Donc bref, je vais pas vous embêter plus longtemps, je vous laisse avec le tuto. Allez, c'est parti. Donc je commence bien évidemment par le fond de teint et là je vais en mélanger deux, donc le Photo Focus de Wet n Wild en teinte porcelaine et le Perfect Glow de chez SLA en teinte beige naturel. Il y en a un trop clair et un trop foncé, donc forcément j'ajuste pour avoir la teinte parfaite, et bien évidemment je n'oublie pas d'humidifier mon Beauty Blender. Vient ensuite le moment de l'anti-cerne et là j'ai choisi le Luminous Skin de chez Peggy Sage en teinte vanille que j'adore, je vous en ai déjà parlé dans mes favoris. Donc je le mets évidemment sur mes cernes, toujours avec le Beauty Blender je viens tapoter comme d'habitude. Et à la fin je pense aussi à venir passer sur mes paupières pour pouvoir servir de base. Je viens fixer le tout avec ma poudre compacte de chez Bis en teinte light, donc je commence déjà par les cernes tout simplement, c'est là que ça file le plus en général, donc je le fais avec un pinceau pour le teint biseauté, et après je viens avec un peu moins de poudre faire le reste du visage pour pas non plus assécher ma peau qui est déjà bien comme ça. Niveau highlighter, j'ai choisi le Amuse que j'avais eu sur Shop Missa, donc il n'a pas de numéro de teinte mais c'est tout simplement le blanc magnifique. Il est enfin temps de sortir la palette ananas puisqu'on va utiliser le blush Beachfront qui est ce rose froid magnifique, je trouve, qui va avec tous les maquillages. Je l'applique avec le même pinceau blush que d'habitude, biseauté de chez Lidl que j'adore. Et il est enfin temps de passer aux yeux, donc là je commence avec un fard à lunettes de chez Peggy Sage en teinte Paradise Lost que je vais appliquer directement dans mon creux de paupière en teinte de transition on va dire. Et je fais ça avec le pinceau E128 de chez Awa Studio que j'ai eu également sur Shop Missa. Je vais venir un peu creuser cette forme avec la teinte Short qui est un violet mat et mon pinceau 231 de chez Zoeva. Donc tout simplement je reviens sur la même zone mais j'y vais plus léger pour apporter un peu de profondeur au maquillage. Ah, et avant d'oublier, j'en rajoute aussi en oblique dans le coin externe, toujours pour ajouter cette profondeur. Il est temps de sortir la base P. Louise en teinte numéro 1 pour venir préciser le coin interne de l'œil et permettre au fard, comme je vous ai dit qui accroche moins, de ressortir un max. Donc j'ai pris un pinceau plat un petit peu arrondi tout simple et puis je viens sur disons la moitié de ma paupière mobile. Non, les 2/3 en fait. Après ça je prends la teinte Ocean Air qui est le bleu irisé. Donc au début j'essaye avec un pinceau plat mais ça m'a vite saoulé donc j'y suis allée directement avec les doigts. Et on peut se rendre compte que ça fonctionne quand même mieux. Et du coup j'ai directement enquillé avec la teinte Coastal qui est la teinte vert irisée cette fois-ci, toujours avec les doigts, sinon c'est pas drôle, et là cette fois-ci je l'ai mis dans le coin interne. Et comme vous pouvez le voir, j'ai quand même laissé un petit écart pour ajouter la teinte Pool Service qui est là cette fois-ci une teinte très claire irisée avec des reflets de plusieurs couleurs. C'est une couleur qui ressemble un petit peu à mon highlighter et du coup je viens le mettre avec mon pinceau boule PBI en coin interne mais vraiment interne pour apporter cette touche lumière. Bon là j'ai remis un petit peu du violet du début parce que je trouve toujours que ça perd un petit peu d'intensité au niveau du coin externe quand je mets les autres fards. Puis en fait j'ai trouvé qu'il manquait un peu de brillance sur le violet par rapport aux autres teintes, donc j'ai sorti ma palette Dreamy avec la teinte Delirium qui est justement le violet pailleté qui est magnifique. Et comme d'habitude avec ce genre de teinte, je l'ai appliqué au doigt et j'y suis allée très doucement par contre. Et pour finir les yeux, j'ai choisi le mascara Tarteist pour rester dans la marque. Et enfin je suis passée aux lèvres et là après un petit moment d'hésitation j'ai choisi le plus nude des trois tout simplement pour garder l'accent sur les yeux et pas rajouter encore plus de couleur sur les lèvres. Et je pense qu'au final j'ai fait le bon choix puisque ce rouge à lèvres là il est magnifique, c'est le Sephora rouge velouté sans transfert en teinte numéro 13 et je trouve que c'est le nude parfait pour moi. Et voilà ce que ça donne au final une fois les cheveux détachés.
Et voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère que le tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un autre tuto avec cette palette parce qu'il y a beaucoup trop de couleurs et beaucoup trop de possibilités. Donc je peux clairement faire plus d'un look avec ça. Si jamais ça vous dit, dites-le moi parce que moi je kifferai. Et sur ce, vous l'aurez compris, cette vidéo est terminée. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.